Commençons la discussion par rappeler que le concept de classe sociale fait partie des fondements de la société que nous connaissons aujourd'hui. Ce pilier, c'est un pilier de base de la société capitaliste moderne, mise en place par la révolution industrielle. Les classes sociales causent une séparation flagrante entre les riches et les pauvres, qui s'est un peu apaisée au cours des années 50 et grâce à la Révolution tranquille et à l'apparition des syndicats. Les années 50 au Québec, dans lesquelles Marcel Dubé a vécu, ont été marquées par la Grande Noirceur et par le dirigeant Maurice Duplessis. À l'époque, la population était oppressée par les mesures restrictives du gouvernement québécois. Alors que certaines classes sociales en profitaient, d'autres vivaient plus dans la misère. C'était aussi une époque d'entre-deux-guerres, de montée des pensées libérales et socialistes, et finalement de l'émancipation de la jeunesse. Ainsi, toutes les classes sociales vivaient dans cette oppression, et certaines déjà commençaient lentement à avoir le désir de se révolter. À travers Un simple soldat et le retour des oies blanches, on constate l'influence de cette époque sur les écrits de Marcel Dubé. Un simple soldat met en scène une famille plutôt démunie, très affectée par la guerre, mais elle montre aussi, à travers les personnages comme Joseph, le fauteur de troubles, et Fleurette, la jeune amoureuse, la révolte de la jeunesse et parfois même des adultes dans leur milieu plutôt pauvre. Les personnages sont confrontés à des enjeux importants, le travail, la famille, le bonheur, le plaisir, le futur. Et c'est exactement dans ce genre de climat que les plus pauvres de la classe moyenne de l'époque vivaient, constamment à la recherche d'un emploi, de revenus, d'une éducation et d'un partenaire pour assurer un avenir. À la recherche de solutions aussi, on y mentionne même les grévistes d'asbestos. Pour y parvenir, des chemins plus douteux peuvent être empruntés et parfois, les efforts sont tout de même vains. On voit l'époque de Marcel Dubé dans cette pièce sans qu'elle y soit implicitement critiquée. On démontre cependant ses enjeux. Alors voici un petit extrait de la pièce Un simple soldat de Marcel Dubé. Ok, le père, ok. Je me fatigue vite des discussions, moi. Quelle sorte d'emploi tu veux que je me trouve? Dans quoi tu penses que je serais capable de travailler? Assieds-toi, on va en parler tranquillement. Perds pas de temps, par exemple. J'ai jamais aimé les sermons. C'est pas moi qui vais te trouver du travail, je suis pas capable. C'est à toi de t'ouvrir les yeux. Regarde autour un peu. Tu vas t'apercevoir que la guerre a apporté de la prospérité au pays. De l'argent, des bons emplois, il y en a comme il n'y en a jamais eu. Avant, c'est classé correct, malgré tout si. Tous les deux n'ont pas tellement plus d'instructions que toi. Faut que tu te dépêches de prendre ta part, par exemple. Ça ne durera pas longtemps comme ça. On peut se réveiller un bon matin comme en pleine crise, comme en 1930. Moi, ça me surprendrait pas une miette. Tu m'as pas dit ce que tu voulais que je travaille. Le commerce, Joseph, le commerce. C'est ça qui est le plus solide. Regarde toutes les nouvelles business qui s'ouvrent en ville. Et c'est toi dans la vente, puis lance-toi dans les affaires. Quelle affaire? N'importe quelle, c'est à toi de choisir. Moi, je suis comme toi, le père. J'ai pas les bosses des affaires. Je suis bon bien qu'avec mes mains. T'es en retard, les mains ça sert de moins en moins. Les grosses compagnies les remplacent par des machines. Mais toi, le père, t'as ta situation, t'as ton camion, t'es correct. Un camion, ça prend des mains pour le conduire. Tu as un salaire raisonnable aussi. C'est à voir, Joseph. Essaie pas de me faire croire que la guerre t'a pas profité comme aux autres. Il y en a qui sont moins chanceux. Les petits salariés, il va toujours en rester. C'est pour ça que je voudrais que tu te lances et que tu réussisses. Mais ouvre-toi donc les yeux, toi aussi. Je sais rien faire. J'ai jamais rien appris. La business, les chiffres, le commerce, je connais rien là-dedans. Tout ce que j'ai, je te le répète, c'est mes deux mains. Rien que ça, le père. Pas d'autre chose. Tu veux que je travaille? Parfait. Tu veux que je gagne mon pain? T'as raison. Mais demande-moi pas de faire ce que je suis pas capable de faire. T'as rien qu'à vouloir, pourtant. Rien qu'à vouloir. La pièce Le Retour des oies blanches prend place, quant à elle, dans une famille un peu plus aisée, bourgeoise que la précédente. Ici, la critique de la classe politique est bien présente. On en rit tout au long du roman à travers le personnage d'Achille, plus particulièrement. Cette pièce évoquerait non seulement la classe politique, mais aussi une critique de la société en général. Le thème de la révolte est donc aussi beaucoup présent. Il faut dire que c'est une critique subtile. Il faut analyser et lire entre les lignes pour la retrouver, surtout si on considère que la pièce est hors contexte, dans un milieu et un temps un peu imprécis. On voit cependant les caractéristiques d'une famille bourgeoise tout au long de l'histoire. Retour des oies blanches. Bande alors. Trafic d'influence, pot de vin et patronage. Je ne faisais que mon devoir. C'est ce que j'ai soutenu à l'époque et je le soutiendrai toujours. Je servais un gouvernement qui s'intéressait aux humbles gens, qui secourait les pauvres et les petits. Parmi les amis du parti, vous voyez les choses d'une façon malhonnête. Vous cherchez des petites bêtes noires partout. C'était dans une très belle suite, chez le petit papa adoré. Tu faisais monter l'alcool à volonté, tu offrais un dîner aux jeunes filles, tu leur apprenais à boire du champagne et à manger du caviar. Tu déformes la réalité à plaisir. C'est grotesque. La réalité est là, devant toi. Tu mettrais de fortes jolies femmes. La plupart des gens qui me rendaient visite étaient des hommes d'affaires. Mais pauvres, modestes, faibles. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ça reste possible. Il était pauvre quand il entrait et riche quand il sortait. Ayez la décence de ne pas vous mêler de ça, jeune homme. Tout cela ne m'intéresse que du point de vue théorique. J'avais 20 ans, madame, et je voulais être comédienne. J'avais fait une demande de bourse à Québec dans le but d'aller étudier à Paris, et ma demande avait été rejetée. Je travaillais alors comme secrétaire dans un bureau, et c'est mon patron qui me conseilla de rencontrer votre mari. Il le savait très influent au gouvernement, même si l'octroi des bourses n'était aucunement de son ressort. Comme il m'était impossible de faire le voyage à Québec, on
Mon patron me promit de me prévenir quand votre amie serait de passage à Montréal. Je n'aurais qu'à lui téléphoner de sa part et tout pourrait s'arranger. Ce qui fut fait. Mais le coup de téléphone ne suffit pas. Papa tenait à voir la jeune candidate en chair et en os pour bien évaluer ses talents. D'autant plus que le patron de Laura lui avait parlé d'elle en termes de choses. Je ne recommandais jamais une personne à quelque ministère que ce soit sans la connaître. Et dans le cas de Laura, la bien connaître voulait dire coucher avec. Reste maintenant à voir les différences et les ressemblances entre le Marcel Dubé des années 50 et le Michel Tremblay des années 70. Déjà, la critique des différentes classes sociales est présente chez les deux auteurs, mais M. Tremblay n'hésite pas à le dire clairement à travers ses personnages, contrairement à Dubé qui y va plus subtilement. De plus, les deux ont un contexte de vie différent, ce qui les pousse parfois à avoir des opinions différentes, mais aussi, surprenamment, parfois semblables l'une à l'autre. C'est la rupture des traditions des années 50. Elle fait place à l'apparition de la nationalisation de l'électricité, du ministère de l'Éducation, du métro de Montréal, de l'Exposition universelle et du Parti québécois. Le Québec est basculé par toutes sortes d'événements. Beaucoup de familles agricoles immigrent en ville. De plus, il y a de l'immigration de personnes de différentes cultures, soit d'autres pays. La scolarisation augmente considérablement, ce qui permet d'avoir un moins grand écart entre les classes sociales. Elle permet que toute personne de différentes classes sociales peuvent être sur le même piédestal. Grâce à l'évolution des mœurs et à la scolarisation, les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail. Elles ont un accès varié d'emplois où souvent les hommes dominent. La disparité entre les classes sociales est de plus en plus minime. Dans la pièce de théâtre L'impromptu d'Outremont de Michel Tremblay, ce dernier raconte l'histoire de 4 femmes qui fêtent l'anniversaire de l'une d'entre elles. Michel Tremblay a pris la femme puisqu'il veut dénoncer l'inégalité entre les hommes et les femmes. Même si la situation de la femme s'est beaucoup améliorée, il reste encore des injustices. Dans la pièce de théâtre, les femmes ont un emploi, une famille ou même la propriété d'une maison. Nous pouvons observer les différentes classes sociales des 4 sœurs. Aussi, dans leur discussion, elles parlent de certaines personnes et de leur mode de vie, ainsi que de leur classe sociale. La critique des classes sociales est claire et visible dans les discours des personnages et n'est pas cachée entre les lignes. Michel Tremblay voulait dénoncer les traditions d'avant et veut faire place au changement. Mais ma grande foi, les enfants se cherchent même pour ton éducation. C'est certainement un peu ton italien de ma vie qui t'enseigne ce mot-là. Les enfants ramassent des mots de joie dans la boue et viennent les déverser dans ton salon. Bravo! Bientôt tu vas sacrer. Il y a peut-être sacré déjà chez toi. Tu n'as pas encore osé le faire devant nous. Il n'y a pas grand-chose que j'oserais pas faire devant toi, tu sais. Ça ne m'étonne même pas. Tu as déjà une offense pour la vue et une offense pour l'ouïe. Vous te risques à t'attaquer aux 5 aux 3 autres sens et devenir totalement vulgaire. La vulgarité par l'essence. C'est bien toi ça. Ça te ressemble parfaitement. Il faut être délicat et vague en tout pour trouver grâce à tes yeux, hein. Délicat de constitution pour ne pas choquer ta vue, délicat d'élocution pour ne pas briser ton sensible tympan, le moins toucheux possible, parce que trop toucher c'est trop vouloir. Il faut être fan pour ne pas offenser tes papilles gustatives et surtout il ne faut rien sentir, très discrètement. Quelque chose de léger mais de chair. Des gens comme toi ont l'odorat atrophié. Si quelqu'un pète à la place des arbres, personne ne s'en est. Ah mais je me trompe, c'est vrai. Ça, c'est le savoir vivre. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as toujours de cracher sur la place des hommes? Tu ne te sens pas chez toi? Certain que je me sens pas chez moi, surtout pas au spectacle que fréquente ton monde. Une seule fois depuis ma mésalliance, j'ai assisté à un concert de l'orchestre symphonique. J'aime la musique. Si, ne prends pas ce terme, tu sais très bien que je connais autre chose que Nicolas. J'ai été élevée dans un monde de la musique exactement comme toi dans celui de l'écriture. Tu te souviens? Tu vois où ça nous a menés toutes les deux? Enfin, ce que j'ai vu ce soir-là et que j'ai entendu à l'entracte m'ont dégoûté à tout. Jamais de ces concerts mondains où les gens comme toi, ton monde t'acasse, dont l'élite se ramasse, se frappe et s'agglutine pour montrer leurs beaux habits neufs et leurs nouvelles bagues. J'étais assise au parterre, ma chère, pas très loin de toi et de ton Fernand qui arbore depuis quelques années un moment qui a la tête en céramique, tellement elle est raide et luisante. Au beau milieu du concerto pour violon de Stravinsky, je me suis surprise à me demander combien de personnes, Fernand, dans ce parterre resplendissant ressentaient un quelconque respect, sinon un semblant d'amour pour la musique. Et juste avant l'entracte, à la fin du concerto, j'en étais arrivée, je sais que c'est prétentieux, mais j'en étais arrivée à penser que j'étais la seule. Tu as toujours eu un sens aigu, tu m'as dit. Tu étais encore une fois la pauvre victime et nous les méchants bourreaux. Avoue que c'est un peu facile. La place des hommes vous appartient, vous êtes les méchants et moi je suis. Et pourtant, dans ton cas, ma pauvre fille, c'est un choix. Un choix. C'est bien ta faute si tu ne te sens pas chez toi. Si tu avais voulu, la place des hommes t'aurait appartenu à toi aussi. Je parle pas de possession de la place des hommes, je parle de la musique, de l'amour de la musique et du respect de la vie. Tu comprends encore propriété et amour. Si tu veux parler de la musique, tu as justement choisi un mauvais exemple. Tu es venu un mauvais soir, c'est tout. Si tu étais venu au concert un autre soir que celui-ci, tu nous aurais senti vibrer aussi. Parce qu'il y en a des soirs où la parterre vibre. Penses-tu vraiment que l'argent, ça toute sensibilité De la classe moyenne, grâce à la création des syndicats et aux mesures d'éducation implémentées par les différents ministres au cours des années, Marcel Dubé critique ainsi les classes sociales au cours des années 50.
Cependant, il y va plus subtilement que Michel Tremblay qui l'a fait délibérément à travers ses personnages et les lieux qu'il choisit. Voilà.